Bonjour les Sagittaires, bienvenue à vous sur ce tirage du mois de janvier 2023. Nous allons explorer ensemble le domaine de l'amour, du travail, des relations et de la vie intérieure. Bienvenue sur ma chaîne à tous les abonnés et bienvenue aussi aux nouvelles personnes que nous accueillons avec grand plaisir. N'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires sur le retour du tirage ou sur ce que vous vivez en rapport avec ce qui a été dit, afin d'aider au mieux les personnes qui lisent vos commentaires et puis afin aussi d'encourager mon travail. C'est parti, on y va les Sagittaires. Allez, nous allons commencer avec un message des anges pour les Sagittaires sur le mois de janvier 2023. Bon, il y en a deux. Hop, je vais les remettre. Je n'en veux qu'une pour les Sagittaires. La voilà. Que désirez-vous ? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont et que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. C'est comme si là vous receviez le message qui dit que vous êtes toujours en attente de quelque chose, mais c'est un petit peu comme si vous attendiez que ça vienne à vous sans vous donner les moyens de les mener à réalisation. Donc cette carte, elle dit que vous avez déjà les réponses, mais que si vous ne vous mettez pas en action, rien n'arrivera, rien ne se mettra en place et les anges et l'équipe spirituelle qui est là pour vous ne pourra pas vous aider à accomplir ce que vous souhaitez le plus. Donc cette carte, elle vous encourage à clarifier vos désirs et à travailler sur la visualisation positive des choses que vous voulez. Voilà, vous pouvez travailler avec différentes méthodes. Il y a la méditation, vous avez aussi la répétition des affirmations positives. Mais là, il va falloir que vous osiez demander, que vous osiez réclamer pour voir les choses s'accomplir. Allez, voyons voir votre énergie. La carte un petit peu maîtresse de votre mois de janvier 2023. Pour les Sagittaires. Le besoin d'ancrage. Voilà. Donc là, cette carte du besoin d'ancrage va vous demander de prendre le temps de vous retrouver avec vous-même et de vous connecter à ce qui vous fait vibrer. Vous retrouver, c'est une invitation un peu à une période d'introspection. On vous invite à vous poser les questions, à savoir ce que vous voulez vraiment pour votre vie, pour cette nouvelle année. On vous invite aussi à avoir une réflexion sur ce que vous avez pu avoir et faire cette année 2022 et qu'est-ce que vous voulez pour 2023. Là, on vous demande vraiment de faire un travail personnel et on vous dit que vous n'êtes pas seul, mais on attend quelque chose de votre part. Chacun doit faire sa part, mais c'est à vous d'initier ce nouveau départ. Donc là, il est question de recentrage. Peut-être que vous avez envie de changer de voie, de direction, de quelque chose de nouveau. Mais là, on vous dit, les Sagittaires, qu'il va falloir vous mettre en action. Parce que vous avez peut-être envie de certaines choses, mais avoir envie, c'est une première étape. Maintenant, il va falloir travailler pour les mettre en place. Donc là, c'est ce qu'on vous invite vraiment à faire. Le besoin d'ancrage va avec le désir profond de ce que vous voulez pour votre propre vie. À partir du mois de janvier pour toute cette année, c'est une invitation à un nouveau démarrage sur quelque chose que vous souhaitez, tout simplement. Allez les Sagittaires, on y va avec le domaine amoureux. Amoureux, vie sentimentale, tout ce qui est cœur. Ah, il y en a deux.
Alors, il y en a trop. Hop, elle est là. Le vol et la perte. Très bien. Hop. Elle est là. Allez, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Ah, elle s'est retournée dans mon jeu. Le contrat, le partenariat, l'association. Donc ici, on a une vie amoureuse un peu mouvementée sur ce début d'année. Alors, c'est pas forcément, ça peut être la transition entre 2022 et 2021. Là, c'est un couple un petit peu tumultueux, une vie amoureuse qui manque de stabilité et voilà, il y a plusieurs choses, hein. Ça peut être vous voilà, vous tournez un petit peu en rond dans votre couple au niveau des sentiments, vous vous posez des questions. C'est un couple un petit peu, c'est houleux, on va dire que c'est une période houleuse. Parce que vous avez besoin de choses que votre partenaire ne vous apporte pas ou plus. Et vous, ça commence un petit peu à ne plus vous convenir. Ça peut être aussi question d'infidélité. En tout cas, là, il y a une instabilité au niveau d'un couple. Il y a beaucoup de disputes, c'est assez mouvementé. Alors ça, c'est pour les couples. Pour les célibataires, il y a de la remise en question. Vous pouvez être dans une situation à vous dire tout ce que je vis dans mes différentes relations, ça ne me convient pas, ça ne m'apporte pas ce que je veux. Et donc, c'est ce qu'on vous demande ce mois-ci. On vous demande de poser clairement ce que vous voulez. Parce que ça, c'est vraiment... Là, je ressens vraiment comme un bateau qui bouge, hein, ça tangue beaucoup. Donc, que ce soit couple ou célibataire, là, on sent une vie qui tangue, où vous n'arrivez pas à vous stabiliser, à vous poser vraiment sur des bases solides. Donc, on peut voir là tout ce qui est dispute, mais tout ce qui est manque de fondement au sein d'un couple. Alors, ça peut être malgré ça, vous pouvez être peut-être c'est un tirage assez général, donc bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous, tout ne vous parle pas. Mais là, on peut être sur l'idée d'un couple instable qui veut quand même persévérer au travers d'un contrat. Donc, ça peut être un mariage, ça peut être agrandir la famille, dans l'espoir peut-être aussi de retrouver une stabilité dans le couple. Donc là, on vous demande aussi de faire très attention à la direction que vous allez prendre. Je vais reposer une carte sur le contrat pour un petit peu donner la suite, voir l'histoire, comment elle s'écrit. Mais voilà, là, vous êtes dans une période où vous avez besoin de stabilité. C'est une transition. Hop, je prends celle-là. C'est une transition. Vous voyez, en fait, vous ne vous sentez plus aussi bien qu'avant dans votre foyer, dans votre vie familiale, hein. Là, on sent que ça ne correspond plus vraiment aux valeurs que vous aviez au départ avec cette personne ou alors simplement avec vous-même. Vous vous étiez peut-être dit, voilà, moi je veux une vie comme ça, j'aimerais comme ça, qu'on m'apporte ça et ça. Et là, aujourd'hui, vous ne vous retrouvez plus dans cette situation. Alors là, sur la carte du contrat, on a une maison qui brûle. Donc, on est en train un petit peu de vous dire que ce n'est pas vraiment une bonne idée d'officialiser ou de concrétiser cette union, ou en tout cas ce cercle familial ou amoureux par quelque chose de contrat, hein, quelque chose qui se signe en tout cas, ou des partenariats qui sont faits. C'est quelque chose qui ne vous ramènera pas ce que vous recherchez. En tout cas, là, c'est l'idée du tirage. Là, vraiment, ce que vous avez besoin, c'est les cartes de départ le disent très bien. Là, vous avez besoin de vous recentrer, voyez. Vous avez besoin de vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment. Alors, ce n'est pas forcément vol, perte, dispute, etc. Ce n'est pas quelque chose forcément de violent. Là, ça indique simplement que vous vous posez des questions. Vous voyez, le dos du jeu est la carte de la tristesse. Donc là, vous vous posez vraiment des questions sur votre situation actuelle parce qu'elle ne vous apporte plus l'épanouissement que vous recherchez ou que vous voulez
pour vous-même. Donc, vous êtes un peu dans une situation, comme cette jeune fille, un peu triste. Et là, on vous dit de passer à l'action. Il va falloir que vous fassiez bouger les choses. C'est clairement le message que vous avez reçu au début. Là maintenant, il va falloir vous centrer et demander de l'aide et être conscient que vous avez l'univers, vous avez appelez-le comme vous voulez, Dieu, les anges, l'univers. Vous travaillez avec quelque chose, en tout cas, qui va avec cette force supérieure, cette puissance supérieure qui va vraiment vous accompagner dans un autre accomplissement. Alors peut-être simplement, là, il n'est pas question forcément de rupture de couple, etc. Là, c'est vraiment, on vous dit que vous, en ce moment, en tout cas là, sur ce début d'année, vous ne vous sentez pas à votre place, vous ne vous sentez pas épanoui. Donc là, tout ce qu'on veut pour vous, c'est le meilleur dans cette situation. Donc on vous invite à prendre du recul sur la situation. N'alimentez pas les disputes, n'alimentez pas votre colère, n'alimentez pas les situations négatives dans lesquelles vous pouvez vous retrouver. Là, on vous dit prenez du recul, recentrez-vous et comprenez qu'on peut vous aider et que vous pouvez aller de l'avant dans cette situation. Hein? Voilà. Allez. Passons au domaine professionnel. C'est un beau début d'année qui vous invite à travailler sur ce que vous voulez vraiment. Parce qu'on vous dit que vous avez le potentiel pour l'avoir. Hein. Ce que vous souhaitez au fond de vous, vous l'avez le potentiel. Et là, on vous dit juste que vous n'êtes pas seul. Il faut que vous compreniez que vous pouvez l'avoir avec l'aide l'aide supérieure, l'aide spirituelle qui est là pour vous. C'est juste une vraie prise de conscience qu'on vous demande de faire. Hein. Donc pour le travail, on a la beauté. On commence bien. Donc avec la carte de la beauté, on va s'attacher un petit peu à tout ce qui est réalisation, tout ce qui est fait main. Ça peut être des métiers d'artisans, hein, les bijoutiers, les personnes qui travaillent avec leurs mains. Ça peut être tout ce qui se rapporte un petit peu à la minutie professionnelle. Hein. Donc là, ça peut être une idée de projet. Ou alors, ça peut refléter une personne qui travaille déjà dans ce domaine ou en tout cas qui a le projet d'une reconversion aussi peut-être dans ce domaine. Alors là, avec la carte du cercueil, on parle d'une fin de quelque chose. Donc, plusieurs possibilités en fonction... hop, voilà. Et celle-ci, je la prends aussi parce qu'elle est tombée. Donc là, on en a 3. C'est pas dans mon habitude, mais on les prend. Donc là, une fin de cycle sur quelque chose, sur un... Ah, je vais la chercher. Donc on a la famille. Donc là, on va avoir un... Alors, plusieurs choses, c'est pareil, c'est général. Hein, donc, ça peut concerner une reconversion d'une personne qui, par exemple, travaille dans un bureau et qui veut complètement changer de vie pour créer des bijoux, faire du bricolage. Vous voyez, hein, il y a l'idée de quelque chose fait des mains. Fait de ses mains, pardon. Donc là, il y a une fin de cycle, il y a des choix à faire, il y a des choix qui vont peut-être pas être faciles, donc peut-être qu'on peut penser que là, on parle d'une personne qui n'a pas le choix, qui travaille peut-être de ses mains, mais qui ne gagne pas assez pour vivre et qui doit faire un choix difficile, c'est-à-dire celui de reprendre un contrat pour un temps court, pour une période courte, hein, ça peut être l'idée. Ça peut être aussi, dans l'autre sens, une personne qui est en contrat et qui, malheureusement, voit son contrat se terminer pour quelque raison que ce soit, mais qui doit faire un choix et qui va faire le choix de s'orienter sur un métier manuel, voilà, en se disant, bon, je ne sais pas trop quoi faire, je sais faire ça, je vais me lancer dans ça. Donc là, de toute façon, il y a l'idée d'une fin de cycle au niveau professionnel. Donc quand il y a une fin de cycle, sachez qu'il y a toujours un début de cycle. Alors avec la famille, ça peut être l'idée de travailler en famille, ça peut être aussi l'idée d'avoir ce temps de repli, un petit peu d'introspection
pour prendre la bonne décision auprès de ses proches, hein. On peut soit, ici avec cette carte, on a l'idée soit de consulter ses proches pour avoir différents avis, ou alors juste l'idée de se retrouver pour faire le point avec soi-même et avec sa situation auprès de ses proches, de sa famille. Mais là, en tout cas, il y a une fin de cycle sur un travail, et il y a l'idée surtout d'un projet qui n'était pas forcément prévu. C'est-à-dire que vous n'aviez pas forcément prévu de changer d'orientation professionnelle, mais c'est un petit peu un choix qui s'est imposé à vous. Donc là, les deux choix peuvent indiquer, par exemple, soit de vous lancer à votre compte, soit de reprendre un contrat en CDI. Mais voilà, il y a l'idée un petit peu du choix forcé sur ce domaine professionnel pour le mois de janvier. Une pleine réflexion en tout cas, hein. Voilà. Là, on vous invite aussi à l'introspection. C'est pareil, le besoin d'ancrage, je pense qu'il va s'étaler un petit peu sur vos différents domaines, parce que là, avec le choix à faire, il va falloir que de toute façon, vous preniez ce temps pour vous-même. La famille, elle va être là pour peut-être vous aider, vous conseiller, vous soutenir, mais le choix, il vous appartient. Vous l'avez déjà en fait, hein. Tout est déjà en vous. Si vous demandez des avis, c'est simplement pour vous conforter d'une manière ou d'une autre. Mais vous avez déjà un peu la direction écrite au fond de vous. Donc là, on vous dit simplement, prenez ce temps pour vous et demandez. Demandez à ce qui est plus fort que vous, ce qui est plus puissant spirituellement parlant que vous, et vous verrez que vous pourrez avancer avec une fluidité tellement agréable et tellement confortable. Ça sera un vrai plus en tout cas pour votre situation professionnelle. On y va avec le domaine relationnel, vie sociale. Pour les Sagittaires sur le mois de janvier 2023. Les honneurs. Donc là, avec les honneurs, on parle d'un cercle relationnel plutôt protégé, dans l'idée où tout va bien pour vous. Vous êtes une personne considérée comme fiable, comme honorable dans sa qualité d'âme, hein, bienveillante. Vous êtes très agréable à côtoyer en général. Aucune difficulté apparente ou challenge plus qu'un autre sur cette partie-là, en tout cas pour le moment. Oh. Pour les Sagittaires. Donc là, il est possible que vous fassiez une rencontre qui va venir un petit peu vous... Disons que... c'est comme si là, vous aviez donc décidé de faire ce travail d'introspection, et là, dans votre vie, apparaît, comme par magie, on va dire, hein, comme par magie, une personne qui va un petit peu, avec laquelle vous allez échanger sur justement votre situation à vous. Et il se trouve que cette personne va vous apporter des éléments importants, soit dans l'aide de votre décision pour un changement quelconque, soit c'est une personne qui va vous aider à grandir, à vous accomplir encore plus, ou c'est une personne qui va vous aider à vous élever personnellement. En tout cas, là, on parle, là, il est question d'une rencontre un peu d'âme à âme, voilà, hein, c'est ce que je veux dire. Là, il est question d'une rencontre un petit peu spirituelle, un petit peu comme un ange qui apparaît dans votre vie au moment où vous en avez besoin. Et cette personne va venir et repartir comme elle est venue, mais elle va vous apporter quelque chose, des éléments qui vont vous donner un coup de pouce presque magique, hein, un coup de pouce lumineux. Et vous l'avez demandé presque, hein, c'est quelque chose, vous avez demandé de l'aide. Donc, on vous en apporte. Voilà, c'est ce qu'on vous dit au niveau des relations. Rien de spécial dans votre vie sociale, mais en tout cas, une belle rencontre à venir. C'est une personne qui va vous aider dans votre travail de visualisation et de votre travail
de tout ce qui est transformation négative en positif dans votre vie. Vous allez vraiment, avec cette personne, prendre conscience qu'il est temps de se réveiller sur un aspect de la vie et que vous avez envie d'y aller. Et cette personne va vous aider vraiment dans l'accomplissement de votre vision, dans l'accomplissement de votre vie spirituelle. Et ça va vraiment vous permettre une avancée. Vous voyez, la carte de la rencontre forte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. La carte de la rencontre forte. Donc là, c'est vraiment une personne. C'est vraiment, c'est comme si je voyais une lumière qui descendait. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui va arriver. Vous allez vous demander comment, en fait, comment on s'est rencontrés. En fait, la question, c'est pas comment vous vous êtes rencontrés ni pourquoi. La question, c'est qu'est-ce que vraiment vous allez comment vous allez pouvoir vous connecter à ce que cette personne a à vous apporter. Parce que clairement, vous avez là, pour ce mois de janvier, une rencontre très forte qui arrive pour vous. Donc, ne minimisez pas vos rencontres. N'hésitez pas, si on vous invite à sortir, tout ce qui peut vous mettre en contact avec l'extérieur, allez-y. Parce que vous ne savez pas dans quel cadre vous allez rencontrer cette personne, mais vous devez la rencontrer. C'est la fatalité, c'est une évidence que vous allez rencontrer cette personne. Donc, ce mois de janvier, n'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à discuter avec les gens, n'hésitez pas à jouer vraiment votre carte, votre atout social et sociable, parce que vous allez vraiment vivre des discussions qui vont être très fortes et des rencontres très fortes. C'est très joli, les Sagittaires. Allez, on passe au domaine spirituel qui va être tout aussi beau, j'en ai aucun doute, avec cette belle rencontre. Hop, allez, on recommence. Il y en a beaucoup. Alors, je prends celle-là, la campagne, la santé. J'ai oublié, je reviens juste sur le domaine relationnel. En d'autres jeux, j'ai la carte du travail et des entreprises. Donc, il se peut que ce soit vraiment un travail de vision par rapport à votre vie professionnelle. Voilà. Donc là, la carte de la campagne et de la santé. Donc, une fois de plus, cette carte vous invite à un retrait. Comme une retraite spirituelle que vous pouvez être amené à faire. J'ai l'impression que c'est plus une carte vraiment conseil. Là, vraiment, vous avez besoin d'introspection, les Sagittaires, ce mois de janvier. Et vraiment, on appuie dessus dans tous les domaines. Et le domaine spirituel qui conclut, on appuie vraiment encore sur ce besoin de vous retrouver avec vous-même pour rencontrer d'autres choses qui existent. On vous invite à vous reconnecter à votre environnement, on vous invite à vous reconnecter à vous-même. Vous voyez, l'innocence, l'enfant intérieur, c'est vraiment une introspection, mais en général. L'enfermement, vous voyez, on y est encore, l'enfermement et la joie. Donc vraiment, j'insiste, ici, on insiste d'ailleurs beaucoup sur ce moment où il va falloir vous retrouver. Vous voyez, vous en avez besoin. Vous avez la carte de la campagne, l'enfant intérieur qui est heureux, donc avec la carte de la joie et l'enfermement. C'est-à-dire que c'est un temps que vous devez absolument prendre. Parce que si vous ne prenez pas ce temps pour vous, vous ne pourrez pas accomplir cette année tout ce qui est prévu pour vous et tout ce que vous souhaitez faire cette année. Ça va vraiment être quelque chose qui va vous bloquer dans l'accomplissement de votre année en termes d'épanouissement, que ce soit dans tous les domaines de votre vie, amour, travail, relations, etc., finances. Là, vraiment, vous serez bloqué sans ce temps qu'on vous demande d'avoir. Bravo en tout cas les Sagittaires, c'est une très belle, c'est un très beau conseil. Je peux pas dire plus que ça. Retrouvez-vous, reposez-vous et reconnectez-vous à vous-même. C'est vraiment là tout ce que je vous souhaite et tout ce qu'on vous demande. Je vais terminer avec une petite carte pour vous. Allez. Harmonie.
Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Si tel est ton désir, voyez? Donc, quel est votre désir, les Sagittaires? Comment voulez-vous vivre votre mois de janvier, premier mois de l'année? Comment voulez-vous vivre votre année 2023? Quel est votre désir, les Sagittaires? Là, ça va être vraiment fondamental, ce début d'année, de vous poser les questions et de trouver vos réponses. Mes amis Sagittaires, ce tirage est terminé. J'espère en tout cas qu'il vous a beaucoup parlé. Moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. C'était un tirage qui m'a fait du bien et qui m'a apaisé. N'hésitez pas à partager en commentaire vos ressentis. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le tirage du mois de février.